Si l'on reprend la direction de propagation d'une onde plane dans la direction OX, nous avons montré que c'est d2 psi de x et de t sur dx2 moins 1 sur c carré d2 psi de x et de t sur dt2 égale à 0. Maintenant, je vais encore factoriser comme je l'ai fait au départ, je vais factoriser par psi de t. Donc je vais avoir dt2 sur dx2 moins 1 sur c carré d2 sur dt2, le tout appliqué à psi de x et de t égale à 0. Et donc ça, c'est l'équation de propagation. Et si vous vous rappelez les identités remarquables, j'ai a carré moins b au carré, je peux l'écrire a moins b, d sur dx moins 1 sur c d sur dt, facteur de a plus b, d sur dx plus 1 sur c d sur dt, le tout appliqué à psi, égale à 0. Bon, je simplifie pour ne pas écrire x de t à tout moment. Alors, trouver une solution à cette équation est compliqué. Pourquoi? Parce qu'il y a une double dépendance en x et en t qui rend la résolution de l'équation difficile. Par contre, ce que je vais essayer de faire, c'est d'exprimer la variation de psi en fonction de deux variables apparemment indépendantes, que je vais noter u et v. Et pour cela, je vais faire le changement de variable suivant. Changement de variable. Alors, c'est un changement de variable qui est en fait... qui ne vient pas comme ça, mais qui est issu de ces expressions qui sont là. Donc je vais noter V égale à T moins X sur C. Et je vais prendre W qui est égal à T plus X sur C. Et alors, la variation de V, D sur dV par rapport à X et T, donc ça fera D sur dx sur dv, plus d sur dt sur dv. Et pour dw, d sur dw sera égal à d sur dx sur dw, plus d sur dt sur dw. Très bien. Pour exprimer ces termes-là, c'est-à-dire la dépendance de x par rapport à v et w et de même pour t, je vais devoir exprimer justement x et t en fonction de v et w. Et ça, c'est relativement simple parce que en manipulant ces deux expressions, je vais pouvoir le faire. Vous voyez, si je fais w moins v, vous voyez que je vais pouvoir supprimer les t et avoir uniquement un terme en x. Et donc, je vais avoir 2x sur c égale à v, w moins v, et donc x sera égal à c sur 2 moins à c sur 2 de w moins v. Et pour t, je vais avoir la somme de ces deux termes. Et donc pour ça, je vais avoir w plus v me donne 2t, et donc t sera égal à 1 demi de w plus v. Maintenant, je peux facilement calculer les expressions qui sont entre parenthèses ici. Et donc vous voyez que dx sur dv, dx par rapport à v, c'est moins c sur 2. Donc ce terme-là, c'est moins c sur 2 appliqué à x. Donc je vais avoir d sur dv égale à moins c sur 2, d sur dx. Et le terme, la variation de t par rapport à v, pareil, t par rapport à v, c'est 1 demi. Donc plus 1 demi d sur dt. Pour le deuxième terme d sur dw, la variation par rapport à dw, je vais avoir dx sur dw, dx par rapport à dw, c'est c sur 2, d sur dx, et d sur dt par rapport à w, t par rapport à w, c'est 1 demi, donc c'est 1 demi fois d sur dt, plus 1 demi d sur dt. Alors, si vous regardez ces expressions-là, et vous les comparez avec celle-là, vous voyez qu'on a des choses qui se ressemblent. Regardez, si je mets en facteur, par exemple, ici, moins c sur 2, je vais avoir d sur dx, moins 1 sur c, d sur dt. Donc regardez, d sur dv, je vais l'écrire moins c sur 2, facteur de
d sur dx. Et là, je vais avoir moins 1 sur c, d sur dt. Pareil pour dw, la variation par rapport à dw, je vais mettre c sur 2 en facteur. Donc je vais avoir c sur 2 facteur de d sur dx, plus 1 sur c, d sur dt. Alors ces termes-là rappellent parfaitement les termes qu'on a là. Et donc vous voyez que si je fais le produit, si je retrouve ce produit-là, il suffit de monter le terme multiplicatif là et celui-ci là. Vous voyez que l'équation d'onde qui est là, l'équation 1 qui est là, pourra s'écrire le produit de ça par ça et ça par ça, ça me fait moins c carré sur 4, d sur dv, d2 sur dv, w appliqué à psi, égal à 0. Et donc finalement, il revient à résoudre, puisque ce terme-là est constant, donc il n'intervient pas dans l'équation, d2 psi sur dv, dw, égal à 0. Alors ça c'est relativement simple, parce que si j'intègre par rapport à w, je vais avoir d2 psi par rapport à dv, donc j'ai intégré par dw, ça me donne quoi? Ça me donne une certaine fonction. Forcément, si j'intègre par rapport à w, ça veut dire que ce que je vais obtenir, c'est une fonction constante par rapport à w, mais variable par rapport à v. Donc je vais l'appeler g de v. Et après, lorsque je vais intégrer par rapport à ceci, donc je vais avoir psi égale intégrale de g de v dv plus une constante qui est forcément constante par rapport à v, et donc c'est une constante de w. C'est une fonction de w. Et donc je vais avoir ma fonction psi totale qui est égale à psi, vous voyez, une fonction de v, plus psi de w. Or, rappelez-vous, v et w, on les a exprimés ici, vous voyez, v et w. Donc, psi de v, c'est psi de t moins x sur c, plus psi de t plus x sur c. Alors on note ici psi plus pour dire que c'est la partie de l'onde qui se propage dans le sens des x positifs, et moins pour signifier que c'est la partie de l'onde qui se propage dans le sens des x négatifs.